En titre, le président du comité d'organisation de la CAN a animé la dernière conférence de presse hier à Treichville, offrant des détails cruciaux sur le lancement de la CAN 2023. Inauguration de plusieurs ouvrages clés dont la Y4, le 4e pont et le tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo, c'était ce 10 janvier 2024. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour un autre déroulé d'informations. François-Albert Amichia, président du comité d'organisation de la CAN, a tenu une conférence de presse cruciale hier, 10 janvier, au Palais de la Culture de Treichville. Cette rencontre a éclairci les aspects liés au lancement imminent de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue ce samedi. Les points saillants de cette conférence de presse nous sont relatés par Axel Nyamke et Sarah Michel. À quelques jours du lancement officiel, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, François-Albert Amichia, a tenu ce mercredi 10 janvier son ultime conférence de presse avant le coup d'envoi du tournoi, qui aura lieu le 13 janvier prochain. Lors de cette conférence, Amichia, dans son propos linéaire, a assuré que tout est fin prêt pour accueillir les 24 équipes participantes. Mais il convient de dire que le COCAN est prêt à relever les défis qui se présentent et à surmonter les obstacles avec résilience, créativité, calme et maîtrise de soi. Notre stratégie et notre approche reposent sur le capital humain, constitué d'un vivier d'expertise nationale et internationale. À ce jour, nous pouvons affirmer que grâce aux efforts consentis par le gouvernement, toutes les infrastructures sportives sont prêtes et ont fait l'objet de tests à l'occasion de matchs amicaux ou internationaux. Le président du COCAN, François Amichia, a tenu à rassurer sur l'état de la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Mbimpe qui accueillera la finale du tournoi. Ce jour a également été marqué par l'ouverture officielle du centre principal des médias par les dirigeants du COCAN et de la Confédération africaine du football. Amichia a enfin appelé les supporters ivoiriens à se mobiliser pour soutenir les éléphants et a rappelé qu'il n'y a pas de dress code pour se rendre au stade, tout en réaffirmant son attachement à la lutte contre la contrefaçon des maillots. Vous allez au stade, vous avez envie de vous habiller en vert, vous allez en vert. Vous avez envie de vous habiller en blanc, vous allez en blanc. Vous avez envie de vous habiller en orange, vous allez en orange. Mais pour encourager nos joueurs qui ont l'habitude de jouer en orange, on souhaite que les Ivoiriens qui veulent aller soutenir qui ait la marée orange. Et ça sur le trait de l'humour à l'Ivoirienne. Mais sinon, il n'y a pas de dress code pour aller au stade. La CAN 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février sera la deuxième à se tenir en Côte d'Ivoire. Ayant déjà accueilli le PREV en 1984, cette compétition se veut inclusive et hospitalière. Les 20 000 volontaires sélectionnés par le programme de bénévolat de la CAN 2023 sont actuellement en formation dans plusieurs localités, dont Abobo, Treichville et d'autres villes du pays, afin d'approfondir leur compréhension du rôle qu'ils joueront pendant la compétition. Ce mercredi, notre reporter Stéphane Kouassi s'est rendu sur l'un des sites, celui de Treichville. Récit Aboubakar Siddiq. Le bénévole donc consent librement et volontairement à être mobilisé par l'OSCN. Dans le cadre du programme de bénévolat pour la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, une formation de renforcement des capacités sur l'engagement citoyen des 20 000 bénévoles retenus se tient dans plusieurs villes du pays. Ce mercredi 10 janvier 2024, sur le site de l'UGTCI à Treichville, la présidente de la commission formation des bénévoles de la CAN 2023 du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique n'a pas manqué de donner les enjeux de cette formation. Il fallait au moins leur donner un minimum de formation pour que ces personnes-là, ces jeunes-là puissent comprendre l'essence même de leur mission. Donc ces formations vont porter en fait sur la responsabilité citoyenne du bénévole, parce qu'en fait, il faut qu'on puisse tenir notre environnement propre, sur la sécurité routière, parce que les bénévoles seront amenés à aider les piétons, les motocyclistes, les automobilistes, à les informer, à les sensibiliser. Il y aura aussi la formation sur le tourisme, l'éducation aux médias, à la communication, pour ne pas qu'en fait ces jeunes-là puissent colporter de mauvaises informations, qu'ils sachent quel type d'informations on peut balancer, comment on vérifie les informations avant de les transmettre. Et donc en fait c'est 5 modules de formation. Georgette Kouassi-Bouan fait une précision sur la répartition des bénévoles formés. Au niveau d'Abidjan, c'est 5 800. Parce qu'en fait il y a une équipe ici
à 5800 au niveau de l'UGTCI. En fait, c'est des jeunes qui viennent de Trècheville, Makori, Koumassi, Port-Boué, Adjamé, Yopougon, Atekoubé, etc. Et puis, il y a 2951 personnes qui sont formées au niveau d'Abobo, au centre culturel d'Abobo. Ce sont les bénévoles d'Aniama et d'Abobo. Donc il y a 2 centres de formation dans le district autonome d'Abidjan. Mais aussi il y a des formations dans les villages Cannes, dans les villes Cannes, telles que Korogo, Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké. Et puis, il y a des maires qui ont sollicité des bénévoles dans leur ville pour faire des villages Cannes. Et donc, ces formations sont déployées aussi. Notons-le, la formation des 20 000 bénévoles a débuté le mardi 9 janvier et se poursuit jusqu'au jeudi 11 janvier 2024. En pleine effervescence de la CAN, les maillots des équipes qualifiées sont l'objet de toutes les convoitises. Interrogés il y a quelques semaines, certains commerçants ont ravitaillé leur stock de maillots avec une attention particulière pour ceux de la Côte d'Ivoire. D'autres ont préféré attendre quelques jours avant le coup d'envoi de la CAN pour réapprovisionner leur collection. Rosita Conan. Pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, certains commerçants se sont déjà approvisionnés en maillots des équipes qualifiées. Laurent et Iba, tous 2 commerçants, vendent principalement ceux de la Côte d'Ivoire. La raison, ces maillots sont les plus prisés actuellement dans le pays. Pour le moment, on vend tous les maillots, mais pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire qu'on vend. On peut dire que ça sort un peu, vu la situation économique aussi. On essaie de faire le mieux. Bon, par jour, on peut vendre au moins 10 à 15 maillots comme ça. Vu que la CAN approche un peu, donc les gens réagissent un peu, mais on espère qu'à quelques jours encore, il y aura encore plus d'affluence, les gens vont venir encore plus. Non, pour le moment, ça va. C'est une fête africaine, bien évidemment, donc on vend tous les maillots. Seulement que c'est d'abord les Ivoiriens qui réagissent pour le moment. Les autres, on espère qu'ils viendront très prochainement. C'est le marché, c'est pas stable. Parfois tu peux venir, il y a du monde et puis après tu viens aussi. C'est comme ça quoi, il n'y a pas de chiffre qui est assis au fait. Par contre, certains commerçants attendent à quelques semaines du début de la CAN pour se ravitailler en maillot des 24 équipes qualifiées. C'est le cas de Salif et Sheikh. On vend tout, il y a tout. Mais on attend même que ça s'approche. Et puis bon, on va envoyer encore d'autres maillots, encore de plus. Sinon, les maillots, on vend, il y a Côte d'Ivoire, il y a Burkina, il y a Mali, il y a Cameroun et puis il y a Nigeria aussi. Bon, on va vendre tous les maillots parce qu'on attend s'ils vont changer ou bien non. Pour le moment, on n'est pas pressé pour envoyer. On va attendre au moins si ça reste 2 semaines. Là, on va voir tous les maillots de toutes les équipes qui vont participer à la Coupe d'Afrique. Les maillots sont vendus entre 10 et 20 000 francs CFA dans les marchés ivoiriens. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera dans 5 villes de la Côte d'Ivoire, dont Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a ouvert provisoirement plusieurs axes clés à Abidjan ce 10 janvier 2024, incluant la voie Y4, le 4e pont, les sorties Est et Ouest, l'échangeur Makassi et le tunnel d'Abobo visant à optimiser la fluidité du trafic. Cette initiative prometteuse offre de nouvelles perspectives pour la mobilité urbaine. Compte rendu, Philippe Akwa. Carrefour Akwedo en passant par le stade Ebempe, le tunnel d'Abobo, la route de Makassi et pour terminer au 4e pont, c'est environ 5 communes qui ont été visitées par le Premier ministre. Robert Mombé-Begré a procédé en présence des membres du gouvernement ce mercredi 10 janvier à l'ouverture provisoire de plusieurs infrastructures routières. Les ouvrages que nous avons visités ce matin sont ouverts à la circulation. Mais les inaugurations seront faites à date, au moment où ces dates seront fixées par le chef de l'État lui-même. Mais ce que nous demandons à nos frères et sœurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence, parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations
et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Pour joie des populations et satisfaction dans la réalisation de ces ouvrages, le Premier ministre invite les populations à beaucoup de prudence sur la route. Le 4e pont spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé, parce qu'il nous reste encore un bout de travaux de près de 400 mètres à réaliser. Et nous demandons à nos frères et sœurs d'utiliser ces ouvrages avec beaucoup de précautions et en préservant surtout la vie de tous ceux qui seront en même temps que sur ces ouvrages-là. Ces travaux entrent dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce samedi 13 janvier dans le but de rendre fluide la circulation. Notons que le coût global des travaux est estimé à 402 milliards de nos francs. La presse assume le rôle crucial d'informer, surveiller, éduquer et influencer l'opinion publique. Cependant, des Ivoiriens remettent en question ce premier rôle. Vous verrez ces témoignages dans cet élément de Stéphane Poissy et Aboubakar Siddiq. La place de la presse ivoirienne est de plus en plus fragilisée par l'émergence des réseaux sociaux dans l'écosystème ivoirien. Nombreux sont les Ivoiriens qui s'intéressent de moins en moins aux informations produites par les médias traditionnels locaux. Je pense que la presse ivoirienne ne fait pas vraiment son boulot. Elle a laissé son boulot même aux réseaux sociaux. Sur les journaux aussi, ce n'est que politique. À part ça, nous vivons la vie est devenue chère. La presse doit en parler pour qu'au moins l'État puisse savoir qu'il y a une population qui sévit, mais on ne voit pas tout cela. Pour moi, en Côte d'Ivoire, la presse ivoirienne ne fait pas son boulot parce que les Ivoiriens ont des sérieux problèmes en Côte d'Ivoire et la presse se focalise sur la politique seulement. Or, pourtant, on a des problèmes la vie est tellement chère en Côte d'Ivoire et la presse ivoirienne ne critique pas ça. Moi, franchement, je ne trouve pas ça bien. Nous avons une presse qui est unilatérale aujourd'hui. Il y a des journaux qui ne paraissent plus. Ça n'émeut personne, ça ne dit rien. Donc c'est une seule vision qu'on a aujourd'hui de la presse ivoirienne. C'est ce que les presses oranges la disent là. C'est ce que nous retenons. Or, la vie que nous avons n'est pas critiquée. Il y a le courant qui a augmenté. Il y a les factures qui viennent chaque 2 mois et qui sont exorbitantes. Mais non, ça ne fait rien à quelqu'un. Donc à ce niveau-là, je pense que la presse ne fait pas vraiment son travail qu'elle doit faire. Selon la rue, la presse en Côte d'Ivoire n'exerce pas librement, ce qui impacte directement l'audience des médias. La presse ivoirienne même, ils ont peur de l'autorité du pays. Parce que si tu dis la vérité du pays, ils vont se sanctionner. Souvent, il y a les télés, souvent, tu vois, non? Donc, ils vont selon la loi du pays. Voilà. Si la vérité est dit tout, là on sait que c'est ça, mais souvent d'autres cachent. Personnellement parlant, je ne suis pas même les chaînes ivoiriennes. Parce que je pense qu'elles ne véhiculent pas les informations telles qu'elles sont. Voilà, donc sincèrement parlant, je préfère sincère envers vous. La presse ivoirienne, sincèrement parlant, je ne les suis pas. Si peut-être c'est trop la presse étrangère. Une autre partie de l'opinion se dit satisfaite des informations que la presse ivoirienne met à leur disposition, tout en faisant des propositions pour améliorer les différents contenus de presse dans le pays. Je pense que la presse ivoirienne fait bien son travail. Je tenais à les remercier pour ça. Quand ils reçoivent les informations, j'arrive à vérifier. Quand ils vérifient, ils voient que les informations sont, en tout cas, c'est de bonnes informations, quoi. Donc je suis très fier de ça. La presse ivoirienne fait son travail. Bon, c'était avant, mais maintenant on a les bonnes informations. Il y a des choses qui se passent que maintenant nous sommes au courant. Sinon, à mon côté, la presse ivoirienne donne vraiment les informations. De mon côté, hein, de mon côté. Quand il y a les faits, là, il ne faudra pas qu'ils attendent au moins 2 ou 3 jours pour pouvoir nous donner les informations. Deux fois, c'est les réseaux sociaux qui nous donnent les informations. C'est après que la presse ivoirienne aussi nous donne les informations. J'aimerais qu'ils se focalisent un peu sur le coût de la vie. Un peu actuellement, tout est cher, c'est compliqué, quoi. Donc j'aimerais qu'ils se focalisent un peu sur la jeunesse et qu'ils rentrent un peu dans les quartiers, voir comment les gens vivent
et puis comment ça se passe un peu quoi, ouais, pour que les autres soient informés. Parce que quelqu'un qui a coco dit ne peut pas comprendre ce que quelqu'un qui a bobo vit. L'utilisation de manière fréquente des réseaux sociaux impacte le comportement des citoyens. Conséquence, la prolifération des fausses nouvelles. Notre exploration sociétale du jour se concentre sur un métier fortement pratiqué par les ressortissants ouest-africains établis en Côte d'Ivoire. Notre équipe de reportage s'est penchée sur les intrications du métier de la blanchisserie en Côte d'Ivoire. Ismaël Traoré nous entraîne au sein de cette activité. Si les gens viennent, ils essaient tel habit c'est pour toi, tel habit c'est pas pour toi. La blanchisserie traditionnelle est aujourd'hui en pleine mutation. De nombreux blanchisseurs traditionnels luttent entre vents et marées pour mieux se positionner. Si tu ne connais pas quelqu'un, les clients, si tu ne maîtrises pas bien, souvent tu veux donner un habit pour quelqu'un d'autre à d'autres parties. Donc ça aussi, ça nous fatigue un peu. Souvent aussi, si tu ne maîtrises pas bien repasser, donc ça aussi, ça envoie des dégâts. Il y a des gens lesquels là c'est trop un peu, comment on dit, c'est faible. Donc ils vont dire que non, tu n'es pas bien repassé, rentrer ici, sortir ici. Donc ça aussi, ça nous fatigue un peu. Ils viennent déposer chez moi, s'il est fini, souvent ils donnent leur numéro pour les appeler. Ah, Abila c'est prêt, ils vont venir prendre. Mais moi je ne me déplace pas pour aller donner habit quelque part. Si les gens ils m'appellent pour dire non, pour venir prendre habit, souvent ils m'avaient. Ce n'est pas tous les temps. Aujourd'hui, les Ivoiriens font appel à d'autres services modernes, car pour eux, ils utilisent des produits de bonne qualité. Seydou exerce dans ce métier depuis quelques années. Selon lui, la blanchisserie devrait évoluer comme tout autre métier. La machine veut laver, toi tu peux repasser. Les plus pour faciliter le travail. Donc avant là, moi je veux dire qu'elle laver avec la main. Il y a des gens là, ils ont honte de travail. Pour dire que non, moi je ne suis pas femme pour laver avec la main et pour habiller quelqu'un d'autre. Donc nous on a fait passer tout ça là. Donc aujourd'hui on peut dire que nous on lave avec une machine un peu, on peut débrouiller. Donc travail là on néglige pas. Même si c'est comment là, tu veux te faire sortir. Si tu es gentil, tu es bien, tu es intelligent, donc tu veux te faire sortir. Voilà. On néglige pas de travail, n'importe quel travail. Donc c'est l'homme même qui est bien, il veut évoluer avec. Sinon, le travail, on ne néglige pas. Voilà. Ici, les prix vont de 100 francs à 2000 francs CFA. Ouvrier pressing nécessite un investissement relativement important et exige beaucoup de professionnalisme. Mais il s'agit surtout d'un business rentable qui attire de plus en plus d'investisseurs. En effet, les blanchisseries poussent un peu partout dans les quartiers chics comme les quartiers populaires. Un autre métier qui nous intéresse ce soir est celui d'arrangeur de son. Notre reporter Philippe Aqua est allé à la rencontre d'une figure montante de ce domaine. Je vous propose de le découvrir maintenant. On regarde. Dans ce quartier de la Riviera Mputo, nous rencontrons Grazaï Dodemoneka, arrangeur de son. C'est dans ce studio de 4 mètres carrés qu'il reçoit ses clients artistes pour la réalisation des hits. Bien qu'important, le métier d'arrangeur de son reste méconnu du grand public au profit de celui de beatmaker. Le métier de beatmaker, je pense que c'est différent du métier d'arrangeur parce que le beatmaker, lui, il est juste là pour composer des beats, alors que l'arrangeur, lui, il est plus dans la réalisation d'une chanson, dans la composition, voilà quoi, c'est différent. Le beatmaker, lui, fait que des prods, alors que l'arrangeur a tous les plans d'une chanson, d'une position musicale. Pour Dodé, l'arrangement de son nourrit son homme. Le métier d'arrangeur, à lui seul, peut rapporter un demi-million par mois à ce jeune Ivoirien. Bon, généralement, moi, je ne fais pas le cumul de tout ce que je gagne par mois, mais je peux faire peut-être, ça peut tourner autour de 500, 600 000. Pour un jeune arrangeur comme moi, quoi. Maintenant, après, les plus grands, ils touchent forcément plus. Quant à la place qu'il occupe dans l'univers musical, les arrangeurs pensent jouer un rôle important qui n'est malheureusement pas reconnu à juste valeur en Côte d'Ivoire. Il occupe 70% dans l'univers musical ivoirien parce que déjà l'arrangeur, c'est celui-là même qui compose la musique. C'est lui qui fait la musique sur laquelle l'artiste doit chanter. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chanson.
Tu vois, donc il est très important. L'arrangement de son est aujourd'hui un métier en pleine expansion en Côte d'Ivoire, intéressant de plus en plus la jeunesse. La formation de ceux-ci et un vrai projet de loi encadrant ce corps de métier faciliterait leur professionnalisation et l'évolution du secteur. Cette édition vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Séverin Kwasi et coordonnée par Badobré Oswald. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Retrouvons-nous demain, si vous le souhaitez bien.